Au moment où je tourne cette vidéo, l'épreuve de mathématiques du brevet des collèges session 2022 s'est déroulée jeudi dernier. Et dans cette série de vidéos, nous allons corriger ensemble cette épreuve. Et dans cette vidéo, nous allons nous attaquer à l'exercice 1. Salut, aujourd'hui on va corriger l'exercice 1 de l'épreuve de mathématiques de la session 2022 du DNB, le diplôme national du brevet. Nous allons évidemment donner les bonnes réponses tout en essayant de les justifier au maximum et évidemment je ferai quelques commentaires à chaque fois sur ces réponses. Bien, voici la première question. Une famille se promène au bord d'une rivière. Les enfants aimeraient connaître la largeur de la rivière. Ils prennent donc des repères, ils comptent leurs pas et dessinent le schéma ci-dessous sur lequel les points C, E et D, de même que A, E et B, sont alignés. Donc je te mets bien évidemment ce schéma juste ici et on va donc démontrer dans cette question démontrer que les droites AC et BD sont parallèles. Alors pour cette question 1, pas besoin de calcul, rien de très compliqué. Il faut simplement utiliser quelque chose que l'on sait depuis longtemps, depuis soit la fin de l'école primaire, soit le début du collège. On sait qu'en fait, deux droites qui sont perpendiculaires à la même droite sont parallèles entre elles. Et ça, c'est un des axiomes d'Euclide qui nous le dit. Alors dans cet exercice, comment on peut utiliser cet axiome ? Eh bien, on nous dit dans l'énoncé que les points A, E, B sont alignés. Ce qui veut donc dire que la droite AE passe aussi par B. Donc en fait, la droite AE, c'est la même droite que la droite AB ou que la droite EB. Ensuite, sur le schéma, on remarque bien que en fait, la droite AB, elle est perpendiculaire à la droite AC, puisqu'on voit qu'on a un angle droit, et elle est aussi perpendiculaire à la droite BD, puisque là aussi, on a un angle droit. Donc la droite AC, elle est perpendiculaire à la droite AB. La droite BD, elle est aussi perpendiculaire à la droite AB. Donc AC et BD sont perpendiculaires à la même droite, AB. Donc les droites AC et BD sont parallèles entre elles. Donc ici on rédige proprement, d'après l'axiome d'Euclide qui nous dit que deux droites perpendiculaires à la même droite sont parallèles entre elles, puisque la droite AC est perpendiculaire à la droite AB et que la droite BD est perpendiculaire à la droite AB, alors la droite AC est parallèle à la droite BD. Deuxième question, la voici. Déterminer en nombre de pas la largeur AC de la rivière. Ce qu'on veut donc savoir, c'est la longueur du segment AC. Alors ici, qu'est-ce qu'on va utiliser ? Il faut simplement étudier notre schéma et essayer d'analyser un peu ce qui se passe. Ce qu'on voit déjà sur notre schéma, c'est qu'on a deux triangles, mais pas n'importe lesquels. Si on regarde la droite CD, la droite CD, elle passe à la fois sur le triangle de gauche et à la fois sur le triangle de droite. Si on regarde la droite AB, même chose. Elle appartient à la fois au triangle de gauche et au triangle de droite. Et si on regarde maintenant les droites AC et BD, ce sont des droites qui sont parallèles. Oui, on vient de le démontrer dans la question 1. Quand on est face à cette situation-là, ça doit venir tout de suite. Il faut évidemment appliquer le fameux théorème de Thalès. Le théorème de Thalès qui nous dit grosso modo que deux triangles semblables ont des rapports proportionnels. Ici, donc, on a bien deux triangles semblables, puisqu'ils partagent deux droites et que les deux autres droites sont parallèles entre elles. Donc si on fait le rapport des côtés, on va tomber à chaque fois sur les mêmes valeurs. Mais ça, il faut le faire évidemment correctement. Donc pour appliquer correctement le théorème de Thalès ici, on va tout simplement regarder le segment AE et le segment EB, d'accord, qui sont effectivement sur la même droite. Donc comme ils sont sur la même droite, ici on peut appliquer le théorème de Thalès sur ces deux segments, c'est-à-dire faire le rapport ici de ces deux longueurs, c'est-à-dire 20 sur 5. Donc ici on va le faire, on va l'écrire, on va tout simplement écrire donc AE sur EB, ok, donc ça c'est le rapport des deux longueurs, c'est égal donc, on remplace AE c'est 20, donc 20 divisé ici par EB, donc divisé par 5, et donc ça c'est égal évidemment à 4. Maintenant on peut utiliser donc le théorème de Thalès, donc on l'écrit, on met d'après le théorème de Thalès. D'après le théorème de Thalès, ici, on a le rapport donc AE sur EB qui doit être exactement le même que le rapport CE sur ED, d'accord, c'est encore la même droite puisque les points sont alignés, ça c'est l'énoncé qui nous le dit. Mais CE sur ED, on s'en fiche, il nous intéresse pas, nous ce qu'on veut c'est connaître AC, donc ça doit être aussi le même rapport que AC sur BD. Et pourquoi on a le droit d'utiliser le théorème ici ? Parce que tout simplement AC est parallèle à BD, ça on l'a démontré dans la question
question 1. Donc ça, il faut l'écrire. Donc voilà, on l'écrit correctement. On donne tous les arguments évidemment, donc AC est parallèle à BD. On précise également que AEB sont alignés et CED sont alignés aussi. Ce qui nous permet donc d'appliquer le théorème de Thalès, qui nous dit donc ici que dans cette situation, AC sur BD est égal à AE sur EB. Et donc AE sur EB, on l'a calculé juste avant, ça vaut 4. Donc AC sur BD est égal à 4, on multiplie par BD de chaque côté, c'est-à-dire que AC est égal à 4 fois BD. BD, eh bien, c'est égal à 1, c'est l'énoncé qui nous le dit encore une fois, donc on a 4 fois 1, c'est-à-dire 4 pas. Donc la largeur de la rivière, eh bien, c'est tout simplement 4 pas. Bien, pour la question 3, on refait le schéma, d'accord? Parce qu'on va évidemment utiliser les données qu'on a réussi à trouver dans les questions précédentes. Il faut donc montrer que la longueur CE vaut 13,3 mètres en arrondissant au décimètre près. Donc ce qu'on veut déjà, c'est connaître la longueur CE ici en nombre de pas, puisqu'ici les données qu'on a, c'est en nombre de pas. Ici c'est 20 pas, 4 pas, 5 pas, 1 pas. Et après évidemment on convertira en centimètres, puisqu'on nous dit juste avant que on assimile la longueur d'un pas à 65 cm. Bon alors ici c'est quand même assez évident, c'est pas très compliqué, d'accord? Ici on applique tout simplement le théorème de Pythagore, on a un triangle rectangle, hein, puisqu'ici on a un angle droit, on connaît deux longueurs, d'accord? On connaît la longueur AC, on connaît la longueur AE, bah pour trouver la longueur CE, on applique simplement le théorème de Pythagore. Alors évidemment on applique ce théorème sur le triangle ACE, d'accord? On aurait pu faire la même chose sur le triangle BDE, et puis ensuite appliquer une deuxième fois le théorème de Thalès pour retrouver ici CE, mais il n'y a pas besoin, hein. Là c'est se compliquer vraiment la vie, on peut l'appliquer directement sur le triangle ACE. Voilà, on dit donc que d'après le théorème de Pythagore, comme ACE, le triangle ACE, est rectangle en A, alors donc on a la formule CE au carré qui est égale à AC au carré plus AE au carré. Maintenant il suffit de remplacer, hein, d'accord, donc on a CE au carré qui est égal donc à AC au carré c'est donc 4 au carré, ok, plus AE au carré c'est donc 20 au carré, d'accord, 4 au carré plus 20 au carré, 4 au carré ça fait combien? Bah ça fait 16, ok, 20 au carré ça fait 400, d'accord, bon ça c'est pas un calcul non plus très compliqué, plus donc 400, et 16 plus 400 ça fait 416, d'accord, donc ça c'est évidemment la longueur de CE au carré. Maintenant nous ce qui nous intéresse c'est la racine carrée de CE au carré, d'accord, pour eh bien tomber cette fois-ci sur la longueur de CE. Donc CE c'est égal à la racine carrée ici de 416, et après ici tu peux simplement utiliser ta calculatrice pour calculer ça. Et donc racine carrée de 416 ça vaut environ 20,396, d'accord? Juste après on a un 0, donc l'arrondi est vraiment très bien. Or ici on a des pas, nous ce qui nous intéresse dans l'énoncé c'est pas le nombre de pas, mais c'est le nombre de mètres arrondi au décimètre près. Donc il faut évidemment convertir le nombre de pas ici en nombre de mètres. Bon, donc on réécrit, CE est environ égal à 20,396 pas, on peut même l'écrire ici sur le schéma, d'accord, environ, ok. Ensuite on réécrit ce qu'on nous donne dans l'énoncé, d'accord. Or, un pas, on l'écrit un pas, est égal donc à 65 cm, puisqu'on nous dit qu'on assimile la longueur d'un pas à 65 cm. Donc c'est égal à 65 cm. On va le convertir en mètres, hein, puisque nous, l'énoncé nous demande de calculer CE en mètres. Donc 65 cm, bah, c'est tout simplement 0,65 mètres. Et maintenant, on fait à nouveau le calcul, d'accord, 0,65 multiplié par 20,396. Le problème quand on fait ça, ce sont eh bien, les erreurs d'arrondi, d'accord. Ici, on a arrondi 20,396. Nous, on nous demande d'arrondir au décimètre près. Alors ici, ça va pas poser de problème parce qu'on a donné un bon arrondi, d'accord. On a quand même donné 3 chiffres après la virgule et en plus après il y avait un 0. Donc là, c'est vraiment un bon arrondi. Mais le mieux pour être sûr de pas faire d'erreur d'arrondi ici, c'est quand même de laisser ça sous la forme racine carrée de 416. C'est ce qu'on avait tout à l'heure. Donc évidemment, 20,396, c'est quelque chose que tu vas pouvoir écrire sur ta copie pour donner un arrondi quand même de cette longueur CE, mais voilà, c'est quand même mieux quand tu vas faire les calculs après de le laisser sous la forme racine de 416 pour être sûr de ne pas te tromper dans les arrondis, dans les chiffres après la virgule. Bon, tu fais donc le calcul 0,65 multiplié par racine de 416 et tu tombes sur 13,257
plus des chiffres après la virgule, donc 13,257 environ. Donc voilà, on a 13,257 mètres. Bon, le problème, c'est que nous, l'énoncé nous dit d'arrondir au décimètre près. Alors ici, où sont les décimètres? Bah, là, on a dizaines de mètres, unité de mètre, hein, donc mètre, décimètre, centimètre, millimètre. Donc les décimètres, ici, c'est le chiffre 2, donc on va devoir arrondir. Mais attention, on n'arrondit pas à 13,2, puisque juste après, on a quoi? Eh bien, on a 57, d'accord? Donc comme on a quelque chose qui est plus grand que 5 juste après le 2, ben, on va pas arrondir à 13,2, mais à 13,3, puisqu'ici, on est effectivement plus proche de 13,3 que de 13,2. Donc ici, on peut conclure que ceci est environ égal donc à 13,3 mètres. Et on a bien répondu ici à la question. Bon, question 4, l'un des enfants lâche un bâton dans la rivière au niveau du point E. Avec le courant, le bâton se déplace en ligne droite en 5 secondes jusqu'au point C. Bon, question A, on nous demande calculer la vitesse du bâton en mètres par seconde. Bon, ici c'est direct, hein, puisqu'on a calculé ici la longueur CE en nombre de mètres. On nous donne eh bien, la durée, hein, 5 secondes. Donc pour connaître la vitesse, on va simplement diviser la distance par la durée, ce qui nous donnera la vitesse. On a donc 13,3, on va le donner sous la forme qu'on a calculée dans la question précédente, 13,3 donc, divisé par 5, d'accord, donc en haut au numérateur on a des mètres, ok. En bas au dénominateur, on a des secondes. On nous demande des mètres par seconde. Eh ben, c'est ce qu'on a justement. Eh ben ça, tu fais le calcul avec ta calculatrice et tu trouves environ 2,66 mètres par seconde. Tu peux conclure évidemment avec une phrase en disant la vitesse du bâton est donc d'environ 2,66 mètres par seconde. Question B, est-il vrai que le bâton se déplace à une vitesse moyenne inférieure à 10 km à l'heure? Eh bien pour ça, il faut simplement convertir les mètres par seconde en kilomètres par heure. Bon, comment faire ça? Faut être logique, hein, faut un peu réfléchir. Bon, tu peux aussi connaître simplement la formule, mais si tu ne la connais pas, c'est pas grave, faut juste réfléchir un petit peu. Une vitesse de 2,66 mètres par seconde, ça veut dire qu'en une seconde, tu vas parcourir 2,66 m. Ça veut dire qu'en 2 secondes, tu vas parcourir le double. En 3 secondes, tu vas parcourir le triple, etc. Ce qui veut dire qu'en une heure, comme dans une heure, il y a 3600 secondes, ça faut le savoir évidemment, mais c'est 60 fois 60, ça fait 3600. En une heure, il y a 3600 secondes, ce qui veut dire que tu vas parcourir 2,66 fois 3600 mètres. Puisque pour chaque seconde tu parcours 2,66 m, eh bien forcément quand tu auras 3600 secondes, tu vas parcourir 3600 fois 2,66 m. Donc il faut d'abord faire une multiplication donc par 3600 pour convertir non pas en mètres par seconde mais en mètres par heure. Mais nous ce qu'on veut c'est des kilomètres par heure. Il faut simplement savoir que 1 kilomètre c'est 1000 mètres, hein, d'accord? Donc réciproquement 1 mètre, c'est 1 millième de kilomètre. Donc il faudra évidemment diviser le tout par 1000 pour avoir la valeur en kilomètres, puisqu'un kilomètre c'est plus grand qu'un mètre, donc on divise. Donc on multiplie par 3600 et on divise par 1000. Autrement dit, il faut multiplier par 3600 sur 1000, autrement dit, il faut multiplier par 3,6. Donc ça, on peut le faire directement, ok? 2,66 fois 3,6. Ça, c'est environ égal à 9,576 km par heure. Donc évidemment, il faut un peu plus rédiger, d'accord? Il faut parler donc de la conversion, expliquer comment on convertit des mètres par seconde en kilomètres par heure. Mais après, voilà, ça, c'est simplement des efforts de rédaction que je vais pas faire ici au tableau. Moi, je m'occupe simplement du calcul et du raisonnement. Donc ici, on a tout simplement 9,576 km par heure de vitesse moyenne, d'accord? Il y a peut-être des fois où il va aller un peu plus vite ou des fois il va aller un peu moins vite. Mais en moyenne, il va aller à une vitesse de 9,576 km par heure. Et donc ça, c'est évidemment inférieur, hein, même strictement inférieur à 10 km par heure, d'accord? 10 km par heure. Et donc nous, l'énoncé nous demande, est-ce que c'est vrai que le bâton se déplace à une vitesse moyenne inférieure à 10 km à l'heure? Eh bien, on vient de montrer ici que 9,576 c'est plus petit que 10. Donc oui, hein, ça c'est vrai, le bâton va bien se déplacer à une vitesse moyenne inférieure à 10 km par heure. Donc on peut faire une jolie phrase, d'accord? Moi je vais simplement écrire, donc c'est vrai. Et donc voilà, on vient ici de terminer, de répondre à la dernière question de notre premier exercice. Tu le vois, c'est pas un exercice très compliqué, il faut simplement appliquer les théorèmes que tu connais en géométrie, le théorème de Thalès, le théorème de Pythagore, connaître évidemment l'axiome d'Euclide qui est super important. Il faut savoir évidemment aussi convertir, d'accord, hein, convertir ici un nombre de pas en nombre de mètres, il faut savoir arrondir, il faut savoir où sont les décimètres, hein, quand on écrit ici sous forme de mètres, convertir
convertir évidemment des mètres par seconde en kilomètres par heure. Il faut connaître donc pas mal de formules pour réaliser cet exercice, mais même sans connaître les formules, il faut appliquer tout simplement une certaine logique assez simple. Tu le vois ici, on a retrouvé les formules de manière pas très compliquée. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle t'a plu, partage-la sur les réseaux sociaux, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos. Mais surtout, si tu veux me soutenir financièrement, va faire un tour dans la Médé boutique sur laquelle je vends des t-shirts comme celui-ci. Merci et quant à nous, on se revoit dans la prochaine vidéo pour corriger l'exercice 2. Salut!